On a eu notre première petite tentative de corruption du Nigeria. We need wrong impression for the international world. Un quart d'heure qu'on est au Nigeria, on a déjà eu 5 checkpoints. Pardon. On ne peut pas. Oui, Tu veux quoi, Hélène? No, I'll put the end of the journey. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence notre redescente du Bénin et on va passer quelques jours à préparer notre traversée du Nigeria. Ça va être une grosse étape de ce voyage, on y pense depuis pas mal de temps. Le Nigeria, c'est un petit peu le pays touchy. C'est malheureux parce que moi je kifferais vraiment pouvoir découvrir ce pays en profondeur, mais malheureusement il y a trop d'instabilité, de soucis dans différentes régions. C'est pas tout le pays qui est dangereux, mais il y a certaines parties et nous on est obligés de le traverser pour suivre l'aventure. Depuis le Bénin et pour rejoindre le Cameroun, notre seule route possible est à travers le Nigeria. Plus au nord, il nous faudrait traverser une partie du Niger et du Tchad qui ont également des zones en conflit. Le Nigeria est un pays d'Afrique de l'Ouest qui regroupe plus de 210 millions d'habitants alors que sa superficie n'est que 2 fois celle de la France. Bordé par le Bénin, le Niger, le Tchad et le Cameroun, le Nigeria est surnommé le géant d'Afrique pour sa puissance économique parmi les plus fortes du monde, notamment grâce à son pétrole et à son gaz. Malheureusement, quand on entend parler du Nigeria, c'est souvent en mal. Le camp Sainte-Thérèse dans le nord-est du Nigeria. Prévu pour accueillir 600 réfugiés, il est aujourd'hui surchargé. Ouvert en 2014, il accueillait jusque-là les civils menacés par les exactions et les violences du groupe djihadiste Boko Haram. Le groupe terroriste Boko Haram est installé dans le nord-est du Nigeria. Il est connu, entre autres, pour avoir enlevé 276 lycéennes dans le nord-est du pays en 2014. Début 2015, le groupe a revendiqué le massacre de centaines de villageois, portant à plus de 15 000 le nombre total de ses victimes. Les différents conflits au Nigeria sont causés par le terrorisme, mais aussi par un sentiment d'inégalité, de pauvreté et de corruption. C'est une réalité et il faut en parler. Mais le Nigeria, ce n'est pas que ça. Ce sont aussi des gens accueillants et des paysages à couper le souffle. À travers ces 3 épisodes tournés pendant notre traversée du pays, j'espère pouvoir vous montrer un autre visage du Nigeria. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Olivia. Depuis plusieurs années, je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. En septembre 2021, on est parti avec Charlie à bord de Joe, notre Land Rover qu'on a aménagé nous-mêmes pour partir faire le tour du continent africain. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de cette belle aventure. Il est 7h du matin, c'est nos derniers moments au Bénin, ça y est, on est tout au sud-est du pays, à 6 km seulement de la frontière avec le Nigeria. C'est-à-dire que ce qu'on voit plus ou moins là-bas au loin, c'est le Nigeria, ce pays dont on parle depuis des semaines, qu'on redoutait entre guillemets parce que c'était compliqué d'avoir les visas, on passe en pleine période d'élection donc c'était compliqué de pouvoir rentrer. La situation sur place pouvait dégénérer selon le résultat des élections. Donc on n'était pas ultra serein et en même temps, moi j'étais depuis le début ultra excitée et curieuse de découvrir ce pays parce qu'on en entend tellement que du mal et je me doute qu'il n'y a pas que des gens mauvais dedans. Donc aujourd'hui on rentre enfin dans ce pays et on va aller le découvrir. Je pense qu'on va le traverser en une grosse semaine. Le but c'est pas non plus de faire trop de tourisme parce que en effet la situation dans certains endroits n'est pas stable et on va pas se mettre en danger pour rien, mais j'espère qu'on va pouvoir faire quelques rencontres. On va passer la frontière aujourd'hui avec d'autres voyageurs et puis après on va voir pour se retrouver au fur et à mesure du voyage et je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Let's go. Pardon. Bonjour. Bonjour. Hey, ça va? Ça va vous? Vous allez où? Au Nigeria. Au Nigeria. On est triste de quitter le Bénin. C'est bien. On Vous reviendra. êtes touriste ici? On est touristes. Ah, ok, c'est bien, c'est bien. Il y a nos amis derrière là, il y a 2 véhicules aussi. Ah, les 2 véhicules sont derrière, Ouais. vous êtes ensemble. On est ensemble, les 3 véhicules. D'accord, d'accord, d'accord. C'est bon, on a fait tous les papiers. Ça a été un peu long parce que c'est toujours un peu long, surtout quand on est plusieurs.
Et puis là, pour la fin, le passe avant, il fallait qu'il y ait un gars qui vienne tamponner. Le gars n'était pas là. Enfin bref, on est tout bon. On peut enfin entrer au Nigeria. Bon, maintenant la partie relou va commencer, c'est qu'on a plus de 2 heures de route jusqu'à Lagos et des dizaines de checkpoints qui s'annoncent. Donc on va voir ce que ça va donner. It's our tiny home. It's our home. Home. We have what to sleep, to eat. You need to sit inside? Yes? Thank you very much. Est-ce qu'on est officiellement au Nigeria là? Bah ouais, on a passé la... On a tout, hein? On a passé la douane, l'immigration. Je pense qu'on est officiellement au Nigeria. Ouais. C'est parti, la première étape du trip, c'est de faire frontière Lagos. Donc on nous a dit qu'il y avait beaucoup de checkpoints. On va voir combien, je vais essayer de les compter. Et puis surtout voir comment ils vont être, sachant que là on est en convoi en soi, on est 3 véhicules. On a tous nos papiers en règle évidemment. Mais des fois ils peuvent essayer de gratter un petit peu. Donc bon, on va voir s'ils vont être cool et en combien de temps on va faire ça. Là il est 10h30 du matin, on est arrivé à la frontière, il devait être 8h30. Donc bon ça va, on a pris 2 heures pour sortir et re-rentrer. On va voir maintenant combien de temps on va mettre. Il est 10h45, donc ça fait un quart d'heure qu'on est au Nigeria. On a déjà eu 5 checkpoints. J'essaye de noter ça sur un papier. Ah bah là on est au 6e. Mais pour l'instant ça va, il y en a 2 qui nous ont arrêtés. Un seul qui a regardé nos passeports, les autres ils nous laissent passer pour le moment. Hello. Yeah, good day. Thank you. You too? I'm good. Can I see your passport? Yes. Sure, you can. Here. Hi. How's the weather? Good. Hot. It's hot, I huh? hope you enjoy the weather more than French weather. It depends. Alors au checkpoint qu'on vient de passer, donc il y avait les gars, il y en avait un des militaires qui avait une bonne grosse calache, mais bon, voilà. Et puis il y avait des jeunes de l'autre côté de la route qui avaient des battes de golf. Je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils veulent faire. Aïe. Bon, pour l'instant ils sont plutôt friendly, hein. Je continue de noter mes checkpoints. Pour l'instant on est à 4 arrêts pour 14 points de contrôle avec ou sans gens. Notre ressenti sur ces premiers pas au Nigeria est mitigé. De notre côté, tout va bien, les checkpoints se passent assez facilement, les gens nous accueillent avec de grands sourires et la route est plutôt bonne. Mais quand on prend le temps d'observer ce qu'il y a autour de nous, on aperçoit les armes, la population locale qui se fait racketter par la police, des jeunes avec des battes de baseball prêts à taper sur les voitures si elles ne s'arrêtent pas. On se sent clairement privilégié d'être touriste à ce moment-là, et on se rend compte à quel point le quotidien de la population locale doit être bien différent de ce qu'on vit nous. Hey. Tourist, yes. Yeah, where are you going? Lagos. Lagos? Yes. When are you coming back? We are not coming back. After we go to Cameroon. Okay, to Cameroon. Yes. Who is your tour guide? We don't have tour guide. You don't have tour guide? We don't need. We don't need. But Only just the 2 of us. Safe journey. Thank you very much. Thank you. Where are you going? Le... Ah, le coussin. Au fil des checkpoints qui passent, nos préjugés et nos appréhensions commencent tranquillement à s'envoler. D'après les récits d'autres voyageurs, on avait l'impression que ça allait être horrible de rouler jusqu'à Lagos. Mais au final, on essaye de comprendre petit à petit comment la vie fonctionne ici. Nous arrivons doucement dans la grande ville, on traverse des quartiers qui semblent assez pauvres, où les déchets jonchent les bords de route. Les inégalités sont bien présentes, on traverse des quartiers où les habitations sont en très mauvais état, puis on arrive finalement au milieu de buildings flambant neufs. Le contraste est saisissant. Il est 13h, ça fait 2h30 qu'on conduit et là on arrive dans Lagos même. Donc c'est une ville énorme. C'est pas la capitale du Nigeria, la capitale c'est Abuja. Mais c'est comme d'autres pays d'Afrique, la capitale économique, c'est là où tout se passe. Il y a des millions de personnes qui vivent ici.
On est bien arrivé à Lagos. Ça va, franchement on a mis 3 heures depuis la frontière jusqu'à ici de route. Et on a eu, je crois, une 50aine de checkpoints, mais il n'y en a qu'une dizaine qui nous ont arrêtés. Les autres, ils nous disaient de passer. Donc franchement, beaucoup moins terrible que tout ce qu'on entendait. C'est pas un pays où genre il y a la guerre civile partout. Il y a des problèmes évidemment, il y a de l'insécurité, il y a des problèmes dans le pays. Mais moi, avec tout ce que j'avais entendu, ou même d'autres voyageurs de leur retour, c'était en mode c'est que des gens mauvais, c'est trop dangereux, faut tracer le plus vite possible, faut rouler 15 heures par jour. Enfin, bon, c'est encore une fois, par contre, c'est que le début, donc on sait pas comment ça va être après. Mais jusque là, c'est que du positif, on reçoit plein de sourires, plein de welcome, les gens sont super souriants, ils nous demandent ce qu'on fait, d'où on vient. Et par contre, ce qui est génial, c'est qu'on s'est posé sur un parking pour aller dans un hôtel pour ce soir parce qu'on est en pleine ville. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui descend et qui nous amène un paquet. Et dans ce paquet, il y avait une bouteille de champagne. Et la personne dit bah, c'est mon boss là-haut qui vous offre ça. Et en fait, on a rencontré Dominique qui travaille ici et il a déjà voyagé dans sa vie et quand il nous a vus comme ça sur le parking, il savait qu'on était des voyageurs et il nous a dit bah, je voulais vous amener un petit quelque chose et du coup il nous a emmené une bouteille de champagne. C'est juste trop fou, trop fou. Mais c'est incroyable déjà les belles rencontres qu'on fait et moi je le sentais qu'on allait faire des belles rencontres et que ce pays allait nous réserver des belles surprises. J'en étais sûre et je suis sûre que ça va être encore le cas par la suite. Yes. Thank you very much. Thank you so much. Huh? We just finished. Thanks for you. It's so nice. Thank you very much. I love you, seeing you around. I travel too, so I've been to West Africa, South Africa. Nice. I feel happy when I am well treated. This for the ladies. Thank you. C'est super lourd. So I've got this. So nice. Thank you very much. So you can take this home. Ouais, tu sais, ils ont le Enfin, il y a des pommes, on a pas mangé des pommes. So this for the gym. What? It's a beautiful Sunday. Before going here, we heard so many stuff on the media about Nigeria, and pretty much everything is bad. But That we is the knew impression. we knew it would be different here. Sure. So you're just showing us it's completely different. Exactly. We've made wrong impression for the international world. We have to stand against it. Yeah. Because we're not like that. Vous n'avez pas de... Après cette soirée riche en belles rencontres, on a passé une nuit dans un petit hôtel. Bon, on va pas se mentir, j'aurais préféré dormir dans le 4x4 parce que je trouve que mon confort est bien mieux, mais c'est pas grave. En pleine ville, on n'avait pas trop le choix. Et là aujourd'hui, c'est la grosse journée à Lagos. On a un programme assez chargé. Là, on est en route pour aller trouver quelqu'un qui nous change l'argent. Donc pour avoir la monnaie locale qui s'appelle les Naira. Et après, il va falloir qu'on trouve une carte SIM, ce qu'on n'a pas réussi à faire hier, et qu'on aille faire les visas pour le Cameroun. The machine and everything. This is for us? Business. Yes. Okay. You want me to count tout ça? On ne peut pas. Oui, tout ça, faut tous qu'on ait au moins un petit peu. Sinon, on change que les euros, c'est tout simple. On s'arrangera. Vous essayez de choper le maximum d'argent qu'il a. Oui, j'ai bien compris. T'es une maman, ça. T'es une jeune maman, ça. On n'a pas de passeport si non. On a eu notre première petite tentative de corruption du Nigeria.
premier flic qui nous arrête, il a commencé à nous dire qu'il n'y avait pas de plaque sur le véhicule. Yes, there is. Yes, there is. No? We just arrived yesterday. So we made all the paper at the border between Benin and Nigeria. Et il a dit non, non, ça c'est une offense, c'est une infraction. Et ben non, hein, son collègue gentil est venu, on lui a fait les yeux mielleux, on lui a expliqué le voyage, on avait tous les papiers et il nous a laissé partir. How long have you embarked on this mission? It's not a mission, it's just like holidays. Tourists. But we left France like 1.5 years ago. I need not delay you any further. Thank you very much, sir. Have a nice day. You too. Thank you, bye. Bye. I wish you safety. Yeah. Thank you very much. Alright, be good. Bye. Bye bye. Il est 17h, ça fait plus de 24 heures qu'on est à Lagos. On a enfin réussi à avoir un petit peu de cash au marché noir. On a nos cartes SIM, ça a été compliqué mais on a réussi. Maintenant on va quitter la ville au pire moment de la journée. Il va y avoir plein de bouchons parce que tout le monde quitte le travail. Et on va se diriger un petit peu plus au nord. On quitte nos amis là pour la soirée parce qu'on va dans la famille de ma belle-sœur qui est nigériane. Sa famille vit ici. Donc on va aller passer la soirée avec eux. Et on rejoindra les autres copains voyageurs un peu plus tard. Ce soir, nous avons un buffet du Nigeria avec Black soup. Smash. Yam, Yam. des alocos, Le la best. vie, la vie. Ils ont l'air trop bons. Ici, nous avons... C'est du poisson aussi, je crois, elle a dit, non? Non, c'est de la viande. Ah oui, il y a jollof rice, j'avais oublié. Attends, laisse-le. Regardez-moi ce festin. Petit réveil matinal après une super nuit passée dans la famille. Hier soir, on a bien mangé, c'était trop cool. Et puis surtout, on a discuté pendant longtemps, c'était super intéressant. Ils nous posaient plein de questions sur le voyage, sur notre vision de l'Afrique, sur ce qu'on avait pu découvrir. Enfin, c'était vraiment trop cool. Un pur moment de partage et d'échange. Et aujourd'hui, on va avoir pas mal de routes. On a, je crois, quasiment 5 heures de route à faire. On va essayer de profiter de ce matin, quitte à faire plus de route cet après-midi. Pour aller découvrir un petit peu les environs, le marché, tout ça. On n'aura pas l'occasion de revenir ici très souvent, donc on a envie de profiter. Encore une fois, le Nigeria, jusque-là, c'est que des belles surprises, des belles rencontres. Et ça me donne envie d'en découvrir un peu plus. Ça aussi. Hello. Hello. How are you? Ìgbà tó ṣe jẹ́ kó kó bá ṣe rí ẹ̀kọ́ tó ṣe rí nǹkan tó kọ́ bọ́ olúwa nígbà tẹ́ lórí àwọn àkókò kan wà tí orí ọ̀fẹ́ máa ń sọ̀ kalẹ̀ Ọlọ́run á kàn sọ orí ọ̀fẹ́ yẹn kalẹ̀. On a terminé le marché et on rentre à la locale. On est 3 sur la moto avec les courses. Bye Nino. Notre découverte de la culture nigériane reste très limitée en aussi peu de temps passé dans le pays. Mais ça nous tient à cœur de prendre ce temps justement pour découvrir des petits bouts du quotidien des habitants ici. Aller au marché, se balader dans la rue, faire des pauses dans des villages, faire en sorte de rencontrer des gens dans ce pays qui a si mauvaise presse et au final, bousculer tous nos préjugés. On quitte ma belle famille après 24 heures de partage magnifique et on se met en route vers une nouvelle étape de la traversée du Nigeria, Akure. C'est notre 3e journée dans le pays, 2e journée de route. On va faire plus de quasiment 300 km.
toute seule, mais bon ça franchement, maintenant qu'on est dans le pays, on a un peu beaucoup de peurs qui sont parties. On fait quand même attention, faut pas non plus croire que tout est facile et qu'il peut rien se passer, donc on reste vigilante. On roule avec les fenêtres assez hautes, toutes les portes sont fermées à clé, et puis on fait surtout très attention à ce qui nous entoure, et évidemment on ne roulera pas du tout de nuit. Mais finalement le fait d'être seul ne nous fait pas peur du tout. Donc là on va faire quasiment 300 km toute seule avec notre petite Jojo, et ce soir on va retrouver les copains qui sont en convoi, ils sont déjà en route. Et ce soir on va se faire une bonne soirée entre voyageurs. Il pleut tellement là qu'on voit plus rien, tout le monde a les warnings. On roule à 40 à l'heure et il y a littéralement zéro visibilité. Et il pleut tellement qu'on est en train de se prendre toute l'eau dans le tête. Enfin, c'est chaud quand même. Les paysages commencent vraiment bien à changer, là ça devient tout vert, c'est montagneux, et par contre il y a beaucoup de nuages noirs, on voit que ça pleut tout autour de nous, donc ça nous fait un petit peu souci dans le sens où on savait qu'il fallait passer la frontière absolument avant la saison des pluies, la frontière entre le Nigeria et le Cameroun, et parce que justement s'il y a la saison des pluies c'est une piste et ça peut être vraiment dans un sale état. Donc là, on connaît des voyageurs qui sont passés il y a quelques jours, l'état de la piste en ce moment est nickel. Ils l'ont même un petit peu refaite, donc elle est en meilleur état qu'on avait entendu dire. Mais le problème c'est que si jamais il pleut, là ça va être très galère parce que ça va être que de la bouillasse. Et s'il y a des camions qui passent, ils vont faire des ornières de ouf. Donc bon, là on est qu'au début en soi du Nigeria. Il peut se passer plein de choses, il peut se passer plusieurs jours de pluie. Donc on va voir comment ça va évoluer et on espère qu'il ne va pas y avoir trop de pluie ces prochains jours. Il est 7 h du matin. On se réveille sur le parking d'un hôtel. On a bien rejoint les autres voyageurs hier soir, un peu tard, juste avant la tombée de la nuit, parce qu'au final on a roulé pendant quasiment 6 heures. C'était bien fatigant. La route était bonne, mais quelques checkpoints, on s'est pris la grosse pluie, et du coup ouais, c'était un peu fatigant. Donc là on va reprendre encore la route aujourd'hui. Nous on va faire que à peu près 5 heures de route, ce qui est déjà beaucoup ici. Et après on verra, il y en a qui veulent se faire une grosse journée et faire genre 10 heures de route. Peut-être. Ou peut-être s'arrêter avant et on voit. Mais nous on veut pas du tout se faire 10 heures de route. Enfin on va pas s'infliger ça. On est déjà assez fatigué comme ça. Et puis au final on découvre des chouettes choses ici au Nigeria. Donc on ressent pas du tout le besoin de traverser le plus vite possible. Donc on va prendre notre temps et on va voir. Et donc là il faut qu'on se réveille tranquillement, qu'on replie bagages et qu'on commence à rouler vers 8 h du matin. Attendre à droite. Bah si tu vois, on a plus qu'une barre. On part de là? Ouais. Du monde derrière.
ceux devant, tu le vois? Au vert? Ouais. Non, je le vois pas. C'est lui? No, it's closed. Why did you try to open? I want to open it to know what is inside. But you ask first. No, I can show you if you want, but you have to ask. No, this one. No, I thought Children, we don't have children. No. Why? Too young. Too young. Too young. Yes, we're too young. For us, Too young. Okay, me, I'll come and marry from Paris. You want you? I will marry You you. want Yes. marry me? But I don't look for a man, you know. Why? Because I'm traveling. You are traveling, but Yes. one day you stop the traveling. Yes, one day, but I don't know when. No, I'll put the end of the journey. You will put an end to the... Oh, Yes, no. I'll put the end of the journey. We continue. You know, it doesn't work like this with us. I'll come and join you before I will protect you.